C'est un endroit qui propose un autre visage de l'art. À Bègles, le musée de la création franche expose depuis plus de 20 ans des artistes toujours inattendus, parfois déroutants. Cette fois, il s'agit de l'américain Jim Merritt qui a réalisé des milliers de dessins au stylo bille. Des portraits d'acteurs et de chanteurs illustrés par les musiques préférées de l'auteur, façon vintage. L'idée était effectivement de mettre en forme cet univers sonore dans lequel Jim Merritt vivait, et puis aussi l'univers sonore qu'il reproduisait, puisque Jim Merritt était musicien amateur, comme il était créateur. Donc il jouait de la guitare, il joue de l'harmonica, mais il en jouait sans avoir appris, de façon très instinctive. Créé à l'instinct, hors des sentiers battus, les principes mêmes de l'art brut, expression inventée par Jean Dubuffet, qu'il a réservé au musée de Lausanne. Interdiction de l'utiliser à Bègles, d'où la formule création franche, choisie par Gérard Sandré, le fondateur du musée. C'est ça. Création franche doit être entendue de la façon suivante. Création, mettre au monde, faire naître, et franche, affranchie, libre. Et donc, la collection Création franche correspond en fait à des travaux qui sont faits par des personnes qui n'ont pas appris à dessiner, qui sont autodidactes et qui, a priori, dessinent ou peignent sans intention de montrer leur travail, dans l'indifférence quasi générale. En coulisses, dans les réserves, le musée compte plus de 16 000 œuvres, constituant le fonds le plus important de France. Ces œuvres sont parfois réalisées dans des matériaux assez improbables. On peut trouver de la peinture sur toile cirée, on peut trouver du polystyrène peint, on peut trouver des œuvres sur sopalin, des pigments qui n'en sont pas, on peut trouver du dentifrice. Des univers à part, appelés à voyager, comme cette œuvre de 36 mètres de long emballée pour être prêtée. Il y a eu très tôt une reconnaissance du musée de la création franche, et comme la collection est importante et qu'on y trouve des œuvres importantes, nous sommes sollicités régulièrement, aussi bien par des lieux français que par des lieux à l'extérieur. Faisons un détour par les expositions permanentes, où l'on trouve cette étonnante collection d'enveloppes reçues au musée. Une forme d'expression qui peut réveiller l'artiste qui sommeille en chaque visiteur. C'est une collection qui suscite vraiment la créativité et qui, je pense, désinhibe complètement. On peut tous créer. Bref, un lieu idéal pour aborder l'art sans complexe et en toute liberté.